Coup salut à tous, aujourd'hui on est avec Hugo. Salut. Hugo qui a fait un bon résultat sur notre dernier tournoi à Fantasy Sphere. Il a fait combien exactement au niveau de ton score? J'ai fait top 4 avec Fluffal. Du coup, je perds en demi contre SS. Oh, ok, ça marche. Tu vas nous présenter ton deck assez atypique du coup qu'on n'a pas vu depuis un bail. Je te laisse présenter tout ça. Ouais, donc pour les monstres, on commence du coup avec 3 dogs. En gros, dog, lui, c'est votre Stratos du deck. Vous en jouez 3 parce que vous voulez le voir au main de départ. C'est un des seuls monstres qui tout seul fait tourner le deck. Et en plus, il est trop mignon, du coup, 3. Évidemment. Ensuite, le couteau suisse, il vous fait tout, c'est 3 pingouins. Il vous permet de piocher quand il est utilisé en matériel de fusion. Il permet de speed la main, et du coup, en gros, c'est lui qui vous permet en fait de faire des boards Insane, Appaloosa, VFD, Toad. Parce qu'il est haut, et voilà, vous voulez tout le temps l'avoir en main en fait, même pendant le tour adverse. Pour les monts, ensuite, on a 2 ailes et 2 ours. Les ailes, en gros, ce qu'elle dit, c'est tu pioches 2, tu tuto 1. Du coup, elle est ultra forte. Vous en jouez pas 3 parce que toute seule, elle fait pas grand chose. Et ça peut être une brique potentielle en main. Vous en jouez pas une parce que vous voulez en résoudre 2 durant chaque duel. Pas besoin de plus. Hein. Si vous cherchez à en résoudre 3, c'est que vous avez déjà perdu la game. Et ours, je l'ai testé à 2, puis je l'ai testé à 1, puis je l'ai retesté à 2. Il vous permet en fait d'avoir un accès direct au vendeur de jouets ou à recycler votre polish. Pareil, tout seul il fait pas grand chose, du coup vous en jouez que 2. D'ailleurs, le fait d'en jouer 2, ça me fait gagner une game. Et ensuite, on a du coup hibou, un dauphin et un chip. Hibou, il permet d'aller tuto une poly, donc c'est la poly qui vous manque. Il permet aussi de jouer autour des floodgates comme Imperm et parfois anti-magie. Dauphin Insane, il permet en combinaison avec le pingouin du coup de faire Toad, et il permet de setup le fil pour faire l'effet des ailes. Mais pareil, encore une fois, tout seul il fait rien, du coup voilà. Et du coup, Chip, lui, c'est un très bon extender. Pareil, quand vous en avez besoin, vous pouvez aller le tuto, du coup, pas besoin de plus. Ouais, du coup, c'est assez consistant sur cette partie-là. Ouais. C'est assez stable, du coup, t'as pas besoin d'avoir 3 exemplaires de C'est ça, tout à fait. C'est cool. Et du coup, le but des ratios qui sont là, c'est éviter de brick avec trop de fluffal en main, ou au contraire, éviter de manquer de fluffal. Du coup, là, on est parfait. Super. Ensuite, on a 3 chaînes. Chaîne, elle est trop forte, elle permet d'aller tuto une carte Fight Fur quand vous la voyez au cimetière. Quand vous la voyez, vous avez fait le plus dur de la game et vous avez gagné en fait. Ensuite, 2 Size, elle c'est la trap du deck, elle permet de faire une poly pendant le tour adverse. Tout le monde la joue en x3, genre j'ai jamais vu une decklist où ils en sortent que 2. Moi je trouve que 2 c'est excellent parce que si vous en avez besoin, vous pouvez aller la tuto. Ça allège l'engine qui de base est super lourde, et en plus ça vous empêche de brick sur des mains full edge imp qui sont les pires mains du deck. Quand vous avez une main full edge imp, vous perdez. Là sur le tournoi, j'ai pas eu une seule main brick edge imp depuis que je l'ai passé à 2. Et les gens la jouent en x3 pour le go second, mais même mon go second, parfois elle n'est pas suffisante. Et elle est très forte que en combo avec lui. C'est pour ça que d'ailleurs lui, vous voulez tout le temps l'avoir en main, même pendant le tour adverse. Ok, je comprends. Et ensuite, lui vous en avez besoin, et c'est le seul monstre Edgim qui peut être tuto résolvable par le dog ou par le vendeur de jouets. Du coup, voilà. Et ensuite, pour les monstres Orangine, on a Gamma Driver. Elle est insane. Elle match super bien dans Fluffal parce que elle profite bien. Elle est insane en go first, elle est insane en go second. C'est ça la force de Fluffal, c'est d'être très bon en go first, très bon en go second. Et elle, je la joue en vrai plus pour le go first parce que vous avez tellement de trucs à bait avec vos magies que voilà, vous voulez vraiment faire craquer une entrap ou un effet adverse, et 5 standards. Ça marche. Ensuite, on a 3 vendeurs de jouets.
Du coup, lui, c'est le noyau du deck, donc forcément 3, vous avez demandé 3. Ensuite, on a la meilleure carte du deck, c'est les 3 Foolish. Cette carte, si je pouvais l'avoir en main de départ à chaque fois, je le ferais, elle est trop forte. Elle vous fait tout, elle vous set up votre jeu, elle vous permet d'aller tuto. Du coup, x3, et même si c'est en hard once per turn, si vous en avez 2 en main, c'est pas grave, vous en activez un au premier tour et la deuxième au prochain tour, quoi. Ensuite, pour la seconde meilleure carte du deck, on a le Patchwork, qui fait du +1 direct, et ça plus n'importe quel autre fluff à la main, c'est VFD. Ça marche. Et ensuite, deck fusion oblige, 3 polis. En vrai, la police, ça pourrait sembler être une brique, mais souvent, elle n'est pas morte en main. Du coup, c'est pas trop grave d'en jouer 3, et dans tous les cas, vous avez vraiment besoin de vos 3 polis. Ensuite, on a les 3 super polis. Donc ça, c'est effet Dragoon. Ce qui est très intéressant sur cette carte, c'est qu'elle est très bonne en go second et en go first. Vous pouvez jouer des droplets, moi j'en avais pas. Mais voilà, droplet, je dirais qu'elle est plus versatile, mais par contre super polie, dans le fait de casser un board, elle est meilleure. Après là sur le tournoi en particulier, ça a été la pire carte du deck, mais c'est parce que les match-up, c'était pas, j'ai joué beaucoup contre du back row, des trucs comme ça, du coup bon, elle était pas insane. Ensuite, on a la Fight Fair Fusion, donc ça c'est fusion miraculeuse. Cette carte, il y a écrit invoquer VFD hein, directement. Ensuite, on a un des meilleurs extenders du deck, c'est le Frightful Repair, qui peut être un peu bricky, mais qui est insane, qui permet vraiment, avec le petit pingouin, de faire des boards insane. Et ensuite, on a le Call By, donc c'est la 41e carte du deck. Au début, j'avais pensé à jouer Upstart pour jouer à 40 et avoir un slot en plus pour des sides. Finalement, j'ai opté pour Call By parce qu'elle est très versatile et elle permet de contrer des entraps. Voilà. Ça marche. Du coup, pas de piège pour ce deck-là. Ouais, pas besoin de piège. Super. C'est un deck agressif. Ensuite, on joue 3 Whale. 3 Whale parce que 2 Whale, ça fait VFD. Vous avez besoin de votre troisième. Ensuite, les one-off, donc un Kraken, un dans l'âme et un Tiger. Moi, je trouve que on n'a pas besoin de plus de fusion. Sur le tournoi, j'ai jamais manqué d'une fusion. Et ça permet aussi d'alléger votre extra deck, qui est ultra lourd. Et ensuite, on a les targets pour ma super poly. Ça et ça. Ça est très très forte. Elle, je sais pas si faudrait pas jouer un bout dragon à la place, qui est au niveau 4, donc qui permet de faciliter Toad et tout. Je considère que la médaille n'est pas forcément genre adaptée pour un Venom actuellement. Si, mais le problème c'est que là, sur le tournoi, j'ai pas spécialement joué des match-ups où ma super poly était vivante. Alors que peut-être avec un bout dragon, elle aurait été vivante sur pourquoi pas quoi. Ouais, je comprends totalement. Ensuite, on a bien sûr Toad Bahamut, c'est free dans ce deck, c'est le meilleur moyen de jouer autour de Nibiru. Ok. Ensuite, Dweller parce que j'avais besoin d'un rank 4 générique. Ça peut très bien être un Tornado Dragon ou quoi que ce soit. Hein. Et ensuite, on a le best VFD. VFD qui m'a fait gagner tellement de games. Et il est ultra simple à invoquer sur chaque round, à part celle du top 8 où j'ai des mains, pas les mains les plus opti, j'ai pu l'invoquer au moins une fois. Du coup, vous le faites vraiment facilement. Ah. Et ensuite, on a Crossship. Crossship qui permet pareil de faire des boards insane, qui permet de récupérer Pingouin. Et vu que Pingouin c'est un soft once per turn, vous pourrez respect avec Pingouin. On a Lambda qui, si vous jouez le Gamma Package que je recommande vivement, vous êtes obligé de la jouer. Elle a été insane et c'est un autre moyen de jouer autour de Nibiru quand vous n'avez pas accès à votre Bahamut. Et ensuite, bien sûr, Apollo. Ok, super. Ensuite, pour le side, je vais pas trop rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup de théorie craft, etc. Mais
Donc bon, vite fait, on a du coup Dagda, Faux et Lancea. Donc ça, il y a une combo avec Fluffal que vous pouvez faire qui est assez simple pour avoir Faux et pouvoir pop votre propre Faux plus détruire un monstre adverse. Donc pareil pour Lancea. Lancea c'était surtout pour Dino, ça c'est contre tous les trucs genre Sala, etc. qui reposent beaucoup sur l'extra et même contre les combos. Ça marche. Ensuite, on a 3 sphères mordes. C'est la meilleure carte pour break les boards. En plus, vous n'avez pas spécialement besoin de votre normal summon. En plus, vous avez votre magie là, elle qui vous permettra de spé. Et vous pouvez détruire cette carte avec votre baleine qui target pas. Je ne l'ai pas invoqué, je ne l'ai pas joué parce que les match-up, j'avais pas besoin de jouer cette carte. Ensuite, j'ai eu 3 Dark Cooler, encore une fois, c'est pour tous les decks combo et Dino aussi. Ensuite, pour les Backrow, contre les Backrow, on a 3 Twin, un Red Reboot. Donc, je joue pas Plumeau, vous pouvez très bien enlever une Twin Twister pour un Plumeau. Pas dans le main deck parce que vous voulez quand même jouer Go First et Plumeau Go First, elle fait rien. Mais vous pouvez la jouer en side et c'est 4 slots pour les anti-backrow, pas plus pas moins, parce que je sais déjà ce qu'il faut enlever quand je joue contre backrow. Et ouais, j'ai pratiquement je rentrais ça à chaque fois. Ok, je comprends. Ensuite on a Matek card, on a les 2 Mirror Ascendant des Ténèbres. Cette carte, à chaque fois on me dit non, la joue pas, elle est nulle, etc. Moi, les fois où je les rentre, elle me fait auto-win. Et d'ailleurs, elle m'a fait gagner une game et je fais top 8 en partie grâce à elle. Du coup, elle est insane. Super. Et voilà. T'as une basique combo par exemple pour VFD que tu pourrais nous montrer? C'est vrai que c'est Ouais, la bien partie un petit peu, Bien la sûr. partie fil rouge qui nous est intéressante dans ton deck profile. Une petite, on va commencer par. Il y a plusieurs moyens d'avoir Ouais, c'est ça que accès je à. suppose que t'as quand même pas mal de combos différentes qui peuvent te le donner, mais On va commencer. Ça, ce serait le. Ça, si vous avez ça, c'est pépite. Vous êtes god. Donc c'est ça plus ça. Donc vous faites patchwork. Donc encore une fois là, si vous avez gamma en main, bah, vous savez pas peur de H. Si vous faites H, bah, tu réseaux, gamma. Et en plus ça extend. Donc là vous faites patchwork. Du coup vous allez tuto poly et les chaînes. Vous faites poly, vous envoyez ça au cimetière. Vous invoquez ça. Vas-y. Là vous faites chaining 1 pingouin, chaining 2 chaînes. S'il n'a pas de réponse, vous faites chaining 3 fighter pour envoyer ça au cimetière, qui vous permettra de spé. Ça marche. Un de la main. Du coup là vous allez avec celle-ci tuto fighter fusion. Là vous piochez 2, vous discardez 1. Ok, super. Ensuite, bon, normalement après vous continuez votre jeu, etc. Mais imaginons on n'a que ça dans le cimetière. Ok. Vous faites fighter fusion, vous bannissez, vous invoquez votre deuxième baleine. Et ça fait VFD. Super. Voilà, et là l'adversaire il se dit bah super, c'est trop fun. C'est ça. Voilà, ça c'est le combo standard Go First. Super. T'as des petites impressions à donner sur ton tournoi, quelques petits trucs à ajouter? Non, j'étais assez surpris que le deck il tourne bien. J'ai eu de la chance parce que à part en top 4 et peut-être sur ma toute première game du tournoi, j'ai pas spécialement de breach. J'ai pas eu spécialement les mains les plus folles, mais j'ai eu des mains très convenables. Si j'ai des mains comme ça à chaque game, je suis content et voilà. Super. T'as des remerciements en particulier? Ouais, moi tout d'abord à mon frère Maxou, qui à chaque fois que je lui pose plein de questions sur le jeu, etc., il me répond, il me conseille et c'est en partie lui qui m'a conseillé Floodfall, donc merci à toi. Un petit merci, un petit big up à Quentin qui nous porte chance à chaque tournoi. Et sinon, la commu Yugi à Toulouse qui est insane, et aussi à la Teampo en particulier, à Julien et à toi Elias pour le deck profile. Un grand plaisir. En tout cas, on espère te revoir sur d'autres tournois. C'était assez agréable de voir un deck un petit peu différent. Ouais, ça change. Je te remercie en tout cas. Et À la prochaine.